Docteur Ruby, pourquoi certaines personnes ont-elles d'horribles effets secondaires avec l'injection, mais d'autres personnes semblent aller très bien? C'est une question très importante et vraiment, on me la pose très souvent. Je pense qu'il est important de savoir que j'ai déjà conseillé aux gens de se rendre sur le site clinicaltrials.gov et de chercher le numéro de l'essai de Pfizer, par exemple, puisqu'ils sont en train d'étudier les injections en ce moment. Dans ce protocole qu'ils ont déposé auprès du gouvernement fédéral, vous verrez un certain nombre de bras différents. En d'autres termes, les 3 phases 1, 2 et 3 se déroulent en même temps. Nous vous avons dit que si vous preniez une de ces injections, vous êtes dans l'essai et vous l'êtes. Mais vous ne saurez pas dans quelle phase de l'essai vous êtes parce qu'ils font les 3 phases en même temps. Et c'est en fait illégal, selon les règles de la FDA. Et c'est dangereux car la phase 1 est censée, ces données sont censées alimenter la phase 2. Et chaque phase suivante utilise les informations de la précédente pour se développer. Mais pour revenir sur ce protocole dans clinicaltrials.gov, vous verrez, si vous creusez, qu'il y a différents dosages. Et oui, il y a un bras de placebo. Nous ne savons pas quel pourcentage ou quelle portion d'injectés va tomber dans l'un de ces groupes. On appelle ça des bras. C'est un peu comme un chemin de différents dosages, différents nombres de personnes dans ces voies. Si vous voulez, nous les appelons des bras de l'étude. Il y a donc un bras d'étude pour 5 microgrammes d'ARNM, 10 microgrammes, 20 et 30. Et je tiens également à prévenir les gens que dans cette série de rappels à venir, il y a 2 bras de l'étude qui comprendront également 100 microgrammes et STU. Dans le document récemment publié par la société qui révèle toutes les informations censées avoir été rédigées, je sais que nous avons parlé avec Karen Kingston à ce sujet. Il y aura aussi une référence à 250 microgrammes. Donc oui, c'est le bras de la colline au sommet de la colline. Et parce que ces entreprises sont malhonnêtes, elles sont frauduleuses, elles ne divulgueront pas ce qu'elles devraient. Nous ne savons pas qui reçoit quoi, où et quand. Donc évidemment, des réactions différentes pour des personnes différentes aussi. Même si vous et moi recevons tous 2 10 mg de quelque chose, votre corps va réagir différemment du mien. Donc évidemment, cela entre en jeu aussi, j'imagine. Oui, il y a ça, et donc essentiellement, c'est une roulette russe de dosage. Tu ne sais pas ce que tu prends, c'est terrible. Pas de consentement éclairé.